Et si la guérison que tu cherches ne se trouvait pas dans un médicament, mais dans deux simples mots murmurés lorsque ton front touche le sol, il y a un moment où le serviteur est plus proche de son Seigneur que jamais. Un moment de vulnérabilité, de sincérité, de larmes silencieuses. Ce moment, c'est le soujoud. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la position la plus proche d'Allah est celle de la prosternation. Alors imagine, si, dans cet instant sacré, tu prononçais deux mots capables de transformer ton cœur, ton âme et même ton corps. Aujourd'hui, je vais te révéler ces deux mots et pourquoi ils peuvent changer ta vie. La première clé, le moment où le ciel s'ouvre, le secret du sujoud. Il y a un instant dans ta vie où tout s'arrête sans que le monde ne le sache. Les bruits disparaissent, les regards n'existent plus, les jugements se taisent. Ton front descend lentement vers la terre, cette même terre dont tu as été créé. Et soudain tu te retrouves face à la vérité la plus brute, tu es fragile et Allah est absolu. Le sujoud n'est pas un simple mouvement du corps, ce n'est pas une posture répétée mécaniquement 5 fois par jour, c'est une chute volontaire de l'ego, c'est la démolition silencieuse de l'orgueil, c'est un retour à ton état originel. Lorsque tu poses ton front au sol, tu déclares sans mots que tu ne contrôles rien, que ta force est limitée, que ton intelligence est insuffisante, que tes plans peuvent échouer. Et dans cette reconnaissance naît une chose extraordinaire, la proximité. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Le plus proche. Pas lorsqu'il parle, pas lorsqu'il marche, pas lorsqu'il réussit, mais lorsqu'il s'abaisse. Cela bouleverse la logique du monde, car le monde nous apprend que la grandeur est dans l'élévation, alors que l'islam nous apprend que la vraie élévation commence lorsque ton front touche le sol. Allah dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. 286. Observe la délicatesse de ce verset. Allah ne dit pas dis-leur que je suis proche, il dit directement je suis tout proche, sans intermédiaire, c'est-à-dire sans distance. Alors pourquoi cherchons-nous ailleurs ce qui est déjà à portée de cœur? As-tu déjà ressenti cette paix étrange après avoir pleuré en soujoud, cette sensation inexplicable où tes épaules deviennent légères, où ta respiration se calme, où ton cœur cesse de trembler? Alors que ta situation n'a pas changé, les factures sont toujours là, la maladie est toujours là, les problèmes sont toujours là. Pourtant, quelque chose en toi s'est déplacé. Pourquoi? Parce que le soujoud réaligne ton âme. Il remet chaque chose à sa place. Toi comme serviteur et Allah comme maître. Et quand cet ordre est rétabli, le chaos intérieur s'apaise. Il y avait un homme dont les médecins avaient presque abandonné l'espoir. Son corps était faible, son traitement lourd, et son entourage commençait à parler avec compassion résignée. Mais lui avait trouvé un refuge que personne ne pouvait lui retirer. Chaque nuit, lorsque la maison dormait et que l'obscurité enveloppait le monde, il faisait ses ablutions avec difficulté, étendait son tapis et restait longtemps en soujoud. Pas quelques secondes, de longues minutes. Parfois, jusqu'à ce que ses larmes mouillent le sol. Il ne récitait pas de longues invocations. Il ne formulait pas de discours compliqués. Il répétait seulement deux mots. Ya Shafi, Ya Shafi. Au début, rien ne changeait dans son corps. La douleur était toujours là. Les analyses ne montraient pas d'amélioration spectaculaire, mais quelque chose d'invisible se produisait. Sa peur diminuait. Son angoisse se dissolvait. Il disait un jour, je ne sais pas si je guérirai, mais quand je suis en sujoud, je n'ai plus peur de mourir. Voilà le secret. Le sujoud ne transforme pas seulement les situations, il transforme celui qui les vit. Il ne guérit pas toujours instantanément le corps, mais il restaure le cœur. Et un cœur restauré peut porter un corps fatigué beaucoup plus longtemps qu'on ne l'imagine. Peut-être que toi aussi tu portes quelque chose en silence, une douleur que personne ne voit, une anxiété que tu caches derrière un sourire, une fatigue spirituelle que tu n'oses pas admettre. Et si la réponse n'était pas dans plus de distractions, plus de discussions, plus d'explications, mais dans un sujoud plus long, plus sincère, plus vulnérable, quand as-tu fait ton dernier sujoud sans te presser? Quand as-tu laissé ton cœur parler sans filtre, sans formalisme, sans peur d'être jugé? Le sujoud est l'endroit où tu peux tomber sans être brisé,
où tu peux pleurer sans être faible, où tu peux avouer sans être humilié. C'est le seul endroit où plus tu t'abaisses, plus tu t'élèves. Et peut-être que le ciel ne s'ouvre pas avec un bruit spectaculaire. Peut-être qu'il s'ouvre dans le silence d'un front posé sur la terre, dans un souffle tremblant, dans un murmure presque imperceptible que seul Allah entend. La deuxième clé. Les deux mots, Ya Shafi, ô guérisseur. Il existe des mots qui traversent les lèvres sans laisser de traces. Et il existe des mots qui, lorsqu'ils sortent du cœur, montent directement vers le ciel. Ya Shafi n'est pas une simple formule. Ce ne sont pas seulement deux syllabes répétées dans l'air. C'est un appel. C'est une reconnaissance. C'est un retour à la source. Lorsque tu dis Ya Shafi, tu invoques l'un des plus doux noms d'Allah. H. Shafi, celui qui guérit sans limite, sans effort, sans délai, imposé par une force extérieure. Car comprends une chose essentielle. Les médecins ne guérissent pas. Les médicaments ne guérissent pas. Les traitements ne guérissent pas. Ils sont des moyens, des causes, mais la guérison elle-même appartient exclusivement à Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, disait dans ses invocations: Ô Seigneur des hommes, enlève le mal et guéris, tu es le guérisseur. Il n'y a de guérison que ta guérison. Regarde la profondeur de cette parole. Il ne nie pas les moyens, mais il rattache le résultat uniquement à Allah. Cela change tout, parce que lorsque ton cœur comprend cela, il ne s'attache plus aux causes comme si elles étaient autonomes. Il les utilise, mais il ne les adore pas. Allah rapporte dans le Coran la parole du prophète Ibrahim: Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. 26. 80. Il ne dit pas le médecin me guérit. Il ne dit pas le remède me guérit. Il dit c'est lui. Alors, laisse-moi te poser une question qui demande une réponse honnête, pas une réponse religieuse automatique. Quand la douleur te frappe, vers qui ton cœur court-il en premier? Lorsque le diagnostic tombe, lorsque l'angoisse s'installe, lorsque ton corps te trahit ou que ton esprit s'épuise, est-ce que ton premier réflexe est d'ouvrir ton téléphone, de chercher un spécialiste, de demander conseil autour de toi, ou est-ce que ton cœur murmure instinctivement Ya Shafi? Il ne s'agit pas de rejeter les médecins, l'islam nous enseigne à chercher le traitement, mais il s'agit de purifier la dépendance intérieure, car il y a une différence immense entre utiliser les moyens et s'y attacher comme s'ils détenaient le pouvoir absolu. Ya Shafi est une révolution intérieure, c'est un déplacement de confiance, c'est dire Ya Allah, même si les analyses sont mauvaises, même si les chiffres sont inquiétants, même si les spécialistes sont incertains, toi, tu n'es jamais limité. Imagine une mère assise au chevet de son enfant malade. Les machines émettent des sons réguliers, les médecins parlent avec prudence, la nuit semble interminable. Elle a déjà consulté, déjà payé, déjà espéré. Et puis, dans un moment de solitude, elle pose sa main sur la petite poitrine fragile et murmure: Ya Shafi. À cet instant précis, rien n'a encore changé extérieurement, mais intérieurement, une lumière s'allume, parce qu'elle vient de reconnecter son cœur à la source réelle du pouvoir. Comprends ceci, Ya Shafi ne garantit pas toujours une guérison immédiate du corps, mais il garantit toujours une guérison de la dépendance excessive aux créatures. Et cette guérison-là est déjà immense. Combien de personnes sont physiquement en bonne santé, mais spirituellement malades d'attachement, d'angoisse, de peur du futur? Et combien d'autres, malgré une maladie lourde, possèdent une sérénité inexplicable parce qu'ils savent que que leur affaire est entre les mains d'Allah? Répéter Ya Shafi en soujoud, ce n'est pas forcer Allah à agir selon ton calendrier. Ce n'est pas une formule magique, c'est un acte de soumission confiante. C'est reconnaître que la guérison peut prendre différentes formes. Parfois la disparition totale de la maladie, parfois une réduction de la douleur, parfois une patience surnaturelle, parfois une élévation spirituelle à travers l'épreuve. Et si la vraie guérison était d'abord celle de ton regard sur l'épreuve, si Ya Shafi était la clé qui transforme la panique en tawakkul, la peur en paix, l'impatience en confiance, chaque fois que tu prononces ces deux mots, rappelle-toi que tu t'adresses à celui qui a créé tes cellules, ton sang, tes nerfs, ton souffle, celui qui connaît la moindre faiblesse dans ton corps avant même que tu la ressentes, celui qui peut ordonner à une maladie de disparaître par un simple
soi. Alors quand tu dis Ya Shafi, ne le dis pas distraitement. Dis-le en imaginant que tu frappes à la porte du roi des cieux. Dis-le avec la conscience que rien n'est impossible pour lui. Dis-le jusqu'à ce que ton cœur y croit plus qu'il ne croit aux statistiques. Parce qu'au fond, la question n'est pas seulement vais-je guérir? La question est en qui ai-je réellement placé ma confiance? La troisième clé, la maladie du corps et celle du cœur. La maladie n'est pas toujours visible. Parfois, elle marche à l'intérieur de toi comme un silence lourd que personne ne remarque. Le corps peut être fort, solide, fonctionnel, capable de porter les responsabilités quotidiennes, de travailler, de sourire, de parler. Mais le cœur peut être fatigué sans que personne ne le sache. Il existe des douleurs qui ne se mesurent pas avec un thermomètre, ni avec un test sanguin, ni avec une radiographie. Ce sont les douleurs de l'âme, l'angoisse qui serre la poitrine sans raison claire, la tristesse qui s'installe même quand tout semble aller bien, la jalousie silencieuse qui ronge l'intérieur, la solitude au milieu d'une foule, le sentiment étrange d'être présent physiquement mais absent spirituellement. L'islam ne sépare jamais le corps de l'âme. Le Coran lui-même est présenté comme une source de guérison globale. Allah dit: nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. 17, 82. Observe le mot guérison ici. Il n'est pas limité à une maladie particulière. Il parle d'une restauration intérieure. Parce que le vrai désordre humain commence souvent dans l'esprit avant de se manifester dans le corps. Combien de personnes marchent dans la rue avec un sourire socialement acceptable, mais à l'intérieur leur âme crie dans un silence que personne n'entend? Combien passent leur journée à répondre aux attentes des autres, à paraître forts, à cacher leurs larmes derrière un masque de normalité? La société nous apprend souvent à soigner le corps, mais elle oublie parfois l'âme. Pourtant, l'âme blessée peut influencer le corps. La tristesse chronique peut épuiser l'énergie. L'angoisse peut provoquer des douleurs physiques. La peur peut dérégler le sommeil. C'est pourquoi la spiritualité islamique insiste sur la paix intérieure comme fondement de la santé globale. Rappelle-toi cette question profonde. Quand ton cœur se sent lourd, vers quoi se tourne-t-il spontanément? Vers les distractions qui font oublier temporairement ou vers celui qui peut réellement apaiser? Il existe une histoire touchante d'une sœur qui souffrait d'une dépression profonde. Chaque nuit, dans l'obscurité silencieuse de sa chambre, elle se prosternait longtemps. Parfois, elle n'avait même pas la force de formuler des longues invocations. Elle répétait simplement: Ya Shafi, guéris mon cœur. Elle racontait plus tard que la tristesse n'avait pas disparu brutalement. Il n'y avait pas eu un miracle spectaculaire visible par les autres, mais quelque chose de subtil avait changé. Elle disait: je sentais qu'Allah me portait même quand je ne pouvais plus me porter moi-même. C'est peut-être cela la guérison la plus profonde. Ne pas forcément enlever immédiatement la douleur, mais transformer la relation que ton âme entretient avec cette douleur. Parce qu'un cœur qui se sent accompagné par Allah peut traverser des tempêtes que la logique humaine juge impossibles à supporter. La guérison commence souvent dans un endroit que personne ne voit, la lumière qui s'allume doucement dans le cœur avant de se manifester dans les comportements, dans le regard, dans la respiration, dans la manière de percevoir le futur. Peut-être que ta maladie n'est pas seulement un problème biologique. Peut-être que ton âme a soif de paix. Peut-être que ton cœur cherche un repos que le bruit du monde ne peut offrir. Alors quand tu dis Ya Shafi, pense aussi à ton cœur. Demande la guérison de tes pensées sombres, de tes inquiétudes cachées, de tes blessures invisibles. Parce qu'Allah ne regarde pas seulement ton corps, il regarde aussi ce qui se cache dans le silence de ton âme. Et peut-être que la véritable guérison commence lorsque le cœur cesse de combattre la lumière pour finalement l'accepter. La quatrième clé, la certitude, yakin, croire les avant de voir. Il existe une chose que beaucoup recherchent, mais que peu cultivent réellement, la certitude intérieure. La certitude n'est pas l'absence de doute, car l'être humain reste fragile face à l'incertitude du futur. La certitude, c'est continuer à croire, même lorsque l'horizon est couvert de nuages. Pourquoi certaines invocations semblent ne pas être exaucées immédiatement? Cette question habite le cœur de nombreux croyants. On prie, on pleure, on invoque, puis le silence semble répondre. Mais comprends une vérité subtile. Allah n'est pas soumis à notre rythme émotionnel ni à notre compréhension limitée du temps.
La guérison peut venir, mais selon une forme que nous n'avons pas anticipée. Parfois, nous demandons la disparition d'une maladie, alors qu'Allah peut nous accorder une force intérieure qui nous permet de vivre avec cette maladie dans une paix inattendue. Parfois, nous demandons la richesse, alors qu'Allah peut nous préserver d'un danger invisible lié à cette richesse. Le croyant véritable comprend que le refus apparent d'une demande peut être en réalité une protection déguisée. Allah dit: il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. 2, 216. Ce verset demande une maturité spirituelle profonde, car il invite l'âme à dépasser la logique immédiate du plaisir et de la douleur pour embrasser la sagesse divine qui agit parfois derrière le voile de l'incompréhension humaine. Pose-toi cette question sans te mentir. Fais-tu confiance à Allah même lorsque ton esprit ne comprend pas le déroulement des événements? La foi authentique ne consiste pas seulement à croire quand tout va bien, mais à continuer à croire quand les portes semblent fermées, quand les résultats tardent, quand les prières semblent voyager dans un silence que le cœur interprète parfois comme un refus. La certitude appelée yakin est une force intérieure qui transforme la prière en un état d'être plutôt qu'en un simple acte ritualisé. Quand quelqu'un dit Ya Shafi avec yakin, et il ne prononce pas seulement un son, il affirme intérieurement Ya Allah. Même si la guérison n'arrive pas aujourd'hui, je sais que ton choix est meilleur que mon désir. Le sujoud devient alors un espace de rencontre entre la faiblesse humaine et la sagesse divine. Pas un espace de négociation nerveuse, mais un espace d'abandon confiant. Imagine un enfant qui tient la main de son père en marchant dans un endroit sombre. L'enfant ne voit pas clairement le chemin, mais il continue de marcher parce qu'il sent la main qui le guide. La certitude ressemble à cela. Tu ne vois pas tout le plan d'Allah, mais ton cœur ressent qu'il existe une sagesse derrière chaque détour de la route. La vraie tragédie spirituelle n'est pas la souffrance. C'est le doute constant qui transforme la souffrance en désespoir. Car la souffrance accompagnée de certitude devient un moyen d'élévation, tandis que la souffrance accompagnée de désespoir devient un poids écrasant. Alors cultive la certitude comme on protège une flamme fragile dans le vent. Répète Ya Shafi, non pas avec l'angoisse de celui qui pense qu'Allah pourrait oublier, mais avec la paix de celui qui sait qu'Allah connaît déjà la fin avant le commencement. Parce que le soujoud le plus puissant n'est pas celui des mots parfaits, mais celui du cœur qui croit avant même de voir. La cinquième clé: transformer la douleur en élévation. La souffrance humaine possède un mystère que beaucoup ne comprennent qu'après l'avoir traversée. Elle peut soit briser l'âme, soit la purifier. Dans la perspective spirituelle de l'islam, la douleur n'est pas toujours un signe d'abandon divin. Elle peut être une forme d'éducation de l'âme, un chemin caché vers une proximité plus sincère avec Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné qu'aucune fatigue, aucune maladie, aucune tristesse, aucune peine n'atteint un croyant sans que cela efface une partie de ses péchés jusqu'à l'épine qui pique le corps. Cette vision transforme radicalement la manière d'observer la maladie. Elle n'est plus seulement un ennemi à combattre, mais parfois un miroir qui révèle la fragilité humaine et la nécessité du retour spirituel. Chaque douleur peut devenir un acte d'élévation si elle est accueillie avec patience et confiance. Imagine un instant que ta maladie ne soit pas seulement un hasard biologique, mais une invitation subtile à ralentir le rythme de ta vie pour regarder ton âme. Et si cette épreuve était une miséricorde déguisée, et si Allah utilisait cette situation pour te protéger d'un danger que tu ne vois pas? Beaucoup de personnes demandent: pourquoi moi? Mais la question spirituellement plus mature serait peut-être: que veut m'apprendre Allah à travers cela? Car l'épreuve peut purifier le cœur des attaches excessives au monde matériel, aux illusions de contrôle et à l'orgueil invisible qui habite parfois l'être humain sans qu'il s'en rende compte. Quand tu es en sujoud, répète doucement Ya Shafi, Ya Shafi, non pas seulement comme une demande de guérison physique, mais comme une reconnaissance que ton âme aussi a besoin d'être soignée. Parce que la vraie guérison n'est pas seulement l'absence de maladie, mais la présence de paix intérieure. Peut-être que la maladie t'apprend l'humilité. Peut-être qu'elle brise une arrogance que tu ne voyais pas. Peut-être qu'elle t'offre une sensibilité spirituelle que la santé constante ne t'aurait jamais donnée. Certaines âmes n'atteignent sa profondeur, la profondeur de la foi, que lorsqu'elles traversent le désert de la faiblesse.
Ainsi, transforme ta douleur en escalier vers Allah, non en mur qui t'éloigne de lui. Car l'épreuve n'est pas toujours une punition. Elle peut être une main invisible qui t'attire doucement vers la lumière. Et dans le silence de ton sujoud, rappelle-toi que ton âme peut grandir même lorsque ton corps est fatigué. Parce que l'élévation véritable n'est pas celle du corps qui se tient debout, mais celle du cœur qui s'incline avec sincérité devant son Créateur. Alors ce soir, quand tout sera silencieux, quand le monde dormira, fais tes ablutions. Prie 2 unités de prière et reste en soujoud plus longtemps que d'habitude. Pose ton front sur la terre, ressens ton humilité, ressens ta dépendance et murmure avec sincérité Ya Shafi, car Allah n'ignore pas tes larmes. Allah n'oublie pas tes douleurs. Allah est plus proche de toi que tu ne le penses. Et parfois, la guérison commence simplement par 2 mots prononcés avec foi.